Bonjour, ici Roch Giguère, un jardinier passionné. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors aujourd'hui, nous allons parler des plantes exotiques. Les plantes exotiques, ce sont des plantes qu'on ne voit pas souvent chez nous. Donc c'est pour ça qu'ils amènent un petit caractère original à nos aménagements. Ce sont des plantes qui vont fleurir durant tout l'été, à l'extérieur, mais qu'il faudra rentrer à l'intérieur parce qu'elles ne pourront pas subir les rigueurs de l'hiver. Alors aujourd'hui, j'en ai beaucoup. J'ai des belles variétés parce que les mois d'avril et les mois de mai, ce sont des temps idéaux pour aller les chercher en jardinerie. Il y a beaucoup d'arrivage de nouvelles plantes. Je vais commencer par une plante un peu plus commune, une plante qu'on est habitué, qui est l'abutylon, qu'on appelait l'érable de maison auparavant. J'en ai une belle forme ici, panachée. Alors on voit ici les feuilles un peu jaunâtres et on voit aussi une belle floraison orange. On peut les mettre dans nos potées fleuries. J'ai une plante un peu plus rare ici, qu'on appelle le bec de perroquet, qui est une impatiente, autrement dit l'impatiente de Zanzibar, ou qu'on va appeler l'impatiente de Niam-Niam. Alors pourquoi Niam-Niam? C'est qu'au Congo, où cette plante vient, bien, il y a certaines personnes qui sont cannibales. Alors c'est pour ça qu'on les avait appelés, ces gens-là, des Niam-Niam. Alors vous voyez le nom de cette plante. Beaucoup de plantes ont des noms un peu exotiques aussi, comme leur origine. Alors ici, c'est la plante crevette. Alors on la voit ici, Bellaperone. Alors on voit que ça ressemble à une crevette. Alors une plante qu'on peut sortir aussi à l'extérieur et qu'on peut entrer à l'intérieur, rendue à l'automne. On a une autre plante ici qui est surtout pour son feuillage. Alors l'Acalypha, qu'on voit de plus en plus présentement sur les marchés. Alors une belle plante qui peut aussi constituer une potée à elle seule ou une potée en compagnonnage avec d'autres plantes. On a aussi, on est plus habitué avec l'hibiscus ici, une plante très exotique, un gros arbuste. Alors, quand on parle de ces arbustes-là, là, on a besoin de fertilisation. Alors, ne pas oublier que durant l'été, il faut bien entendu fertiliser, principalement avec un engrais soluble pour apporter des éléments nutritifs à cette plante-là. Surtout quand elles sont en pot, les éléments nutritifs, se lessivent à chaque arrosage. Donc, aux 2 semaines, on doit leur donner de la nourriture. Une autre belle plante ici, un abutylon. Alors, la même variété que celle-ci, mais très différente, qu'on appelle l'abutylon du Grand Fleuve. Alors, on voit les belles petites clochettes rouges et jaunes. Alors, ça fait vraiment un caractère exotique à nos pergolas ou à nos patios. On a aussi le laurier qui peut être déposé près de notre piscine. On a une grande plante, on a beaucoup de floraison. Il faut voir que la floraison ici commence. C'est que la période active débute en avril pour se terminer en septembre. Donc, juste bien pour mettre à l'extérieur. J'ai une autre plante ici, qui est l'asperge de Sprenger, qui était très, très, très populaire il y a environ une trentaine d'années et qui revient. Regardez le beau feuillage, facile à garder à l'intérieur et ça fait une belle plante à la mi-ombre. Et bien entendu, pour finir, eh bien, moi, je vous ai gardé le gardenia. Alors, regardez la belle plante, une plante immaculée, hein, la fleur blanchâtre, mais pensez au parfum aussi. Alors, un parfum délicieux. Alors, si vous mettez ça sur votre patio, alors le soir, alors un bon souper autour de chandelles, alors vous voyez, vous avez une ambiance, pas seulement de beauté florale, mais aussi parfumée. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.